en plus l'enfant divin dans ma journée. Donc, que je sois dans mon innocence, que je sois dans ma bonté, que je sois dans mon équilibre d'harmonie. L'enfant divin, il harmonise les énergies père, mère, masculine, féminine et toutes les influences, il trouve une harmonie avec ça. Ça, c'est l'enfant divin en nous, c'est le Christ cosmique. Alors, je demande au Christ de m'habiter, de m'aider à harmoniser tout ce que je vis. Donc, l'énergie père, l'énergie mère, l'énergie enfant au niveau de la divinité. Ensuite, je rentre dans la structure directement avec l'esprit divin individuel en moi, mon Atman, mon esprit divin, que je lui demande de me guider. Parce que, comme je disais, notre esprit divin est comme au haut d'un édifice et nous, on est sur le plancher de l'édifice. Nos intuitions, nos inspirations viennent de l'esprit qui traverse les dimensions et qui nous guide face à ce qu'on a à faire. Alors, je lui demande de me guider pour tout ce que je vais avoir à faire dans la journée. Ensuite, je demande à mon âme divine, la partie divine qui est dans l'amour pur, qui n'a pas nécessairement toute l'intelligence du grand plan divin, mais qui est dans l'amour. Alors, je demande à mon âme divine de m'envoyer la charge d'amour dont j'ai besoin pour tout ce que j'ai à faire avec amour. Ensuite, je prends conscience que je suis une âme humaine. Je suis l'âme humaine en action, j'ai des choix et que je veux choisir selon l'amour et l'intelligence et non selon la peur dans ma journée. Je suis l'âme divine créatrice. Ensuite, je demande que toute cette énergie-là soit utilisée au niveau mental, dans un mental de lumière, dans un mental christique. Que mon mental dans la journée soit utilisé par l'énergie christique en moi, ou l'énergie divine, ou l'énergie céleste, mettez le mot que vous voulez. Alors, ça veut dire que ce que je vais penser, ce que je vais dire, ce que je vais écrire, ce que je vais communiquer, ce que je vais enseigner, ce que je vais imaginer, que mon mental soit dans l'énergie christique. Je demande ça pour la journée. Ensuite, je demande la même chose pour mon corps astral, qui est mon corps d'émotion, qu'il y ait un travail émotionnel qui se fasse pour que j'harmonise mes émotions, que je les vive, je les digère, je les intègre, que ce soit qu'il y ait un bon processus émotionnel dans ma journée. Moi, je dirais un astral christique, mais c'est ma façon de le résumer. Ensuite, je demande la même chose pour mon corps éthérique, qui est le corps de vitalité, l'air pur, les aliments vivants et tout le côté tantrique de la sensualité, toute la vitalité qui est dans ça. Alors, je demande d'être guidée pour aller me nourrir sainement au niveau éthérique christique. Ça voudrait dire, comme je disais, aller prendre de l'air pur, manger des aliments vivants, et s'il y a de la tendresse, des partages de sensualité, du massage, que ça soit tout au niveau tantrique pour que ça soit revitalisant. Je demande ça quelques secondes, où j'ai des images, je visualise ça. Ensuite, au niveau physique, je demande que toute l'énergie descende dans mon corps physique pour que j'ai le dynamisme, l'énergie, l'entrain, l'enthousiasme nécessaire pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Que l'énergie se place au niveau physique pour mes activités. Et finalement, je demande que toute cette belle charge d'énergie descende dans les infradimensions de la Terre, dans mes infradimensions. Donc, toutes les parties sombres, apeurées, les dépendances, les traumatismes, tout ce qu'il y a comme bagage dans notre inconscient, dans nos enfers personnels. Je demande que toute cette lumière-là descende dans mon inconscient et dans l'inconscient de la Terre pour aider les parties en moi et les parties de tous les êtres humains qui en ont besoin. Bon, alors là, c'est plus long, je vous l'explique. Quand je le fais dans mon exercice, ça peut me prendre environ 5 minutes de faire ça, là. Je passe la séquence, mais si je suis moins concentrée ou si je m'étire, ça peut être 10-15 minutes. Mais si je redis en résumé, vous prenez un petit instant pour chacun, pour faire une prise de conscience avec chacun de ce que vous demandez, de ce que vous désirez, de ce que vous appelez pour recevoir dans votre structure. Alors, c'est l'énergie père, l'énergie mère, l'énergie enfant divin, père divin, mère divine, enfant divin ou Christ cosmique. Atmique pour votre esprit divin pur, psychique pour votre âme divine pleine d'amour, causal pour votre âme humaine qui prend les décisions par amour et non par peur. Ensuite, tout ça se transpose au niveau mental pour un mental lumineux, au niveau astral, émotionnel pour une harmonisation émotionnelle, au niveau éthérique dans toute votre vitalité, l'air, les aliments vivants et la sensualité vitalisée tantrique, et les activités physiques saines, actives, ce que vous avez besoin de faire au lieu de remettre toujours au lendemain ce qui est à faire aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui. Et finalement, que l'énergie descende dans notre inconscient, dans nos infradimensions et dans ceux de la Terre. Vous voyez toute la séquence.
Alors, regardez comme c'est profond. Puis pourtant, qu'est-ce que je fais en apparence, extérieurement, pour les gens qui me voient dans le gym, je fais du vélo. Il n'y a pas personne qui le sait. Je fais du vélo. Je pédale, je pédale, je pédale, je pédale. Je change un peu la position de mes bras pour faire changement. Je pédale, je pédale, je pédale. Intérieurement, que j'ai les yeux ouverts ou que j'ai les yeux fermés, je fais cette visualisation-là. Je demande toute la descente d'énergie dans tous les plans de mon être. Donc, c'est préférable si vous le faites le matin, mais vous pouvez le faire n'importe quand. Ça va quand même servir pour la suite de la journée puis la suite de votre vie. Mais en tout cas, moi, je vois une différence si je le fais le matin puis si je ne le fais pas du tout dans ma journée. Et le deuxième exercice que je fais au vélo, c'est l'exercice des couleurs, de la visualisation, de la nourriture multidimensionnelle. J'ai parlé dans la première partie de la vidéo de notre nourriture, des aliments qu'on va chercher du semi-jeûne. Bon, mais il y a une nourriture multidimensionnelle qu'on reçoit par les couleurs aussi. Toutes les couleurs qui sont dans notre vie, qui sont dans nos vêtements, qui sont dans les décors, qui sont dans les couleurs des aliments, tout ce qui est coloré nous nourrit. C'est pas pour rien qu'on aime plus certaines couleurs, qu'on a besoin de s'entourer, de se vêtir de certaines couleurs. On se nourrit des couleurs. Il y a vraiment une énergie nourrissante dans la couleur. Et pour bien comprendre tout ça, je vous suggère mes deux vidéos. J'en ai fait une en anglais récemment, Color Energy ou Energy Color, je ne me souviens pas exactement comment je l'ai appelé. Et j'en ai fait, dans les liens sous la vidéo, vous avez le lien pour ma vidéo en français que j'avais fait en 2013, je crois, sur la Terre multicolore, où j'ai parlé de ça aussi. Alors ça, c'est deux vidéos où j'ai guidé pendant près d'une demi-heure la visualisation. Quand je fais mes exercices le matin, je le fais en 5 minutes. Je le fais rapidement. Mais comme j'ai dit, on peut prolonger ça puis le faire plus longtemps. Alors là, qu'est-ce que je fais dans la séquence des couleurs? Alors, je demande, si je vous le fais en résumé, que toute l'énergie divine traverse tous les plans de création, partout dans le grand univers. Alors, je demande que ce que je vais visualiser pour les 5 prochaines minutes se produise dans l'univers entier, dans toutes les galaxies, dans notre galaxie, dans notre système solaire, sur notre Terre, donc vous voyez, de grande échelle à petite échelle, et sur notre Terre, dans tous les continents, tous les pays, et finalement, je complète en demandant spécialement pour mon pays ici, pour le Canada, le Québec, pour Montréal. Et souvent, je fais une demande spéciale pour l'Australie. Les gens qui me connaissent et qui savent le lien énergétique que j'ai avec l'Australie et les êtres qui sont là-bas, je demande un canal de lumière spécial aussi pour l'Australie. Alors, vous le faites. Si vous avez des gens qui vivent dans un autre pays, j'ai des amis ici qui sont des Français, qui ont immigré au Québec, qui ont de la famille en France, il y en a qui en ont en Algérie, il y en a qui en ont en Afrique. Vous pouvez le faire pour votre lieu, puis demander une descente de lumière spéciale pour tel pays, telle région. Mais c'est sûr que dans votre visualisation de base, vous incluez tout. Mais à la fin, vous demandez quand même une énergie plus spécifique pour là où vous êtes directement. Alors, vous faites toute la séquence comme ça, du grand univers à toutes les galaxies, à une galaxie, au système solaire, à notre Terre, tous les pays, votre pays, et peut-être un ou deux pays que vous portez dans votre cœur spécialement. Et à la suite de ça, une fois que vous avez donné l'intention comme ça, que vous voulez que votre appel se fasse à grande échelle, donc c'est pas juste pour vous, c'est un cadeau, c'est un don, vous faites l'appel pour que ça l'émane et que ça nourrisse d'autres êtres à grande échelle. Vous visualisez pendant quelques secondes la séquence des couleurs, des cocons de lumière qui rentrent à grande échelle dans ce que vous venez de visualiser, univers, galaxie, système solaire, Terre, tous les cocons de lumière, mais finalement le cocon, il vient pour votre structure énergétique et vous recevez dans tout votre corps, votre être multidimensionnel, la charge de lumière. Donc, si on l'a dit en résumé, ce qu'on va visualiser en quelques secondes, c'est la lumière dorée associée au Père divin, la lumière argentée associée à la Mère divine, la lumière blanche associée au Christ cosmique, la lumière violette associée à toute la dimension atmique, la lumière bleue indigo associée à l'âme divine de pur amour, la lumière bleu clair associée à l'âme humaine de créativité. Nous sommes des âmes humaines. Ensuite, la lumière verte de vérité, de guérison, de prospérité, le cocon de lumière verte, la lumière jaune pour la sagesse, pour comment on déploie la sagesse dans toute la connaissance, mais aussi dans les arts, dans l'humour. Ensuite, l'énergie orangée pour tout ce qui est plus vital,
dans la vitalité de l'air, des aliments et du tantrisme, de la sexualité spirituelle, et l'énergie rouge qui est dans l'énergie physique, grande, faire des choses, avancer dans ce qu'on veut vraiment faire. Et on finalise avec le rose, qui est le rose et le lilas. Le rose qui est toute l'énergie de douceur, de bonté, de générosité qu'on veut apporter dans le monde, et l'énergie lilas avec toute la tendresse, le côté très très tendre qu'on a envers les êtres qu'on aime. Donc, quelques secondes pour visualiser la couleur. Si vous oubliez qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est pas grave, parce que c'est là, c'est déjà dans le champ de la couleur. Donc, quand vous visualisez toute cette couleur-là, puis si vous prenez des enseignements ailleurs, d'autres personnes vont vous associer les couleurs à d'autres choses. C'est correct aussi. Faites-vous-en pas avec ça. Moi, c'est ma façon de l'expliquer. C'est le sens que je lui donne, mais je sais qu'on peut toujours le déployer autrement dans les explications. Vous faites cette séquence-là et c'est comme si vous avez un buffet gastronomique de nourriture énergétique pour votre journée qui rentre dans tout votre être. Même si vous n'avez pas mangé physiquement, vous mangez de la lumière qui vous nourrit, en visualisant tout ça qui est autour de vous, qui est partout à grande échelle et qui entre à l'intérieur de vous. Alors je répète une dernière fois, la séquence des couleurs, doré, argenté, blanc, mauve, bleu foncé ou bleu indigo, bleu clair, vert, des fois on dit vert émeraude, le jaune, soleil, le orange, le rouge, le rose et le lilas. Donc, avec des explications, ça prend du temps. Mais comme je vous dis, si vous faites quelques minutes d'exercice, vous pouvez le faire en 2 minutes, vous pouvez le faire en 5 minutes, ou vous pouvez le faire en 10, 15, 20 minutes si vous prenez beaucoup de temps, vous vous mettez à penser à d'autres choses, notre pensée divague, on revient à notre exercice, ça prend plus de temps. Alors, c'est des outils pour spiritualiser vos exercices physiques. C'est des choses qui se font simplement. Vous pouvez compléter la visualisation des couleurs, la visualisation des différentes dimensions que j'ai dit juste avant, les parties de votre être que vous appelez. Moi, je finalise souvent, pas toujours, avec l'invocation des maîtres, des guides. Je demande à mon gardien ou ange gardien d'être très présent, au groupe de maîtres spirituels, de maîtres ascensionnés, de guides, de m'assister de près. Je demande aux présences angéliques, archangéliques, séraphiques, chérubiques, bon, tous les anges, archanges, chérubins, séraphins, d'intervenir dans ma vie comme ils le peuvent. Je demande à mon âme divine, à mon esprit divin d'être là. Je demande, des fois je refais un dernier coucou avec l'enfant divin, la mère divine, le père divin, et la source une d'où part tout. Alors je leur demande, envoyez-moi tout ce qui est le meilleur possible pour mon plan divin, pour ce que j'ai à faire dans le monde. Fait que quand vous demandez ça, vous demandez d'être en service, vous demandez de déployer vos capacités, vous demandez d'être inspiré, d'être guidé aux bons endroits pour ce que vous aurez à faire dans le monde, pour prendre votre juste place dans le plan divin. Quelqu'un qui ne demande pas, qui ne veut rien de spécial, qui préfère rester assis dans son coin, inconnu, méconnu, rien faire, il peut continuer à faire ça. Si vous voulez faire davantage, être impliqué davantage, être inspiré davantage, demandez, visualisez et vous allez recevoir graduellement. Moi, comme je dis souvent, je n'ai pas assez d'heures dans mes journées pour faire tout ce que j'ai à faire. Avec tout ce que je reçois comme inspiration, tout ça, j'ai toujours une liste, une feuille avec toutes sortes de choses que j'ai à faire dans chaque journée. Puis, je coche quand j'ai l'énergie, le temps pour faire certaines choses. Puis il y a toujours des items qui ne sont pas cochés, des fois qui vont attendre des jours, qui vont attendre des semaines, certaines personnes que je n'ai pas le temps de contacter, que je vais contacter beaucoup plus tard, pour des choses plus personnelles, pour des choses d'entraide, pour des choses de projet. Donc, vous pouvez vous aussi vous faire une liste comme ça. Plus vous allez recevoir des bonnes énergies, des inspirations, vous allez avoir de plus en plus d'idées face à ce que vous pouvez faire de beau, de lumineux dans le monde. Et puis, si vous avez trop d'idées, prenez-vous une feuille, prenez-vous un cahier, notez ça. Notez, notez, notez. Vous allez en avoir, vous autres aussi, en masse pour des jours, des semaines, des années. Et quand vous avez du temps, vous faites les coches au niveau des choses qui sont faites sur votre liste. Bon, alors ça, c'était mon workout à la bicyclette. Et je vais compléter et finir tout ça avec les détails à la piscine. Quand je vais à la piscine, alors là, bon, je vais faire un peu de crawl, je vais faire un peu de back crawl, je vais faire de la brasse, je vais me laisser flotter sur le dos,
je vais me prendre après les marches qui descendent dans la piscine ou certains escaliers, puis je vais me tenir, puis je vais faire des exercices avec mes jambes, par exemple. Bon, alors, toutes sortes de choses, puis on pourrait imaginer encore plus, il y en a qui vont marcher dans l'eau, il y en a qui vont prendre appui sur leurs mains, mettre les pattes, les jambes dans les airs. Dans une piscine, on peut faire plein de choses, qu'on soit adulte ou enfant. Mais là, je vous dis au niveau simple, la natation et certains exercices. Alors, pendant que je fais ça, si je fais 10 minutes de natation, 15-20 minutes de natation, il va y avoir un temps où je vais spécialement remercier, parce qu'on est bien quand on est dans l'eau, ça fait du bien, hein, ça nous ressource. Souvent, de la piscine, nous, elle est intérieure, il y a des grandes vitres, le soleil rentre, c'est souvent très beau, les rayons soleil, alors je vais remercier. Donc, quand je nage, quand je me laisse flotter, je vais remercier. Je remercie pour toutes sortes de choses, des gens qui sont dans ma vie, des nouvelles rencontres, des activités, des informations, toutes sortes de petites choses, un nouveau vêtement que je me suis acheté, quelque chose que j'ai mangé, sourire d'une personne sur la rue en allant faire mes commissions. Je remercie, je remercie, je remercie, je remercie, je remercie pour plein de choses quand je vais faire de la natation. L'autre façon, c'est de visualiser. Vous pouvez visualiser, vous pouvez faire des décrets de lumière. J'ai un ami Réal, avec qui on a parlé beaucoup du projet de la marche de l'amour cet été, qui me disait que lui, quand il fait de la natation, il fait ses décrets de lumière. Par exemple, je suis amour, je suis bonté, je suis créativité illimitée. Il y a des petites phrases, des petits mantras comme ça, puis il nage, puis il fait ses décrets de lumière, comme ça. D'autres fois, quoi que ce soit, comme je vous disais, qu'on peut visualiser dans nos exercices, on peut les amener, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport aux rencontres, par rapport à votre amoureux ou amoureuse, à vos projets, à vos enfants, quoi que ce soit que vous voulez, que vous imaginez qui va être mieux et mieux dans les temps à venir, pendant que vous nagez, pendant que vous faites des exercices avec vos jambes, vos bras dans l'eau, vous pouvez amener votre visualisation créatrice dans ça. Qu'est-ce que je fais d'autre dans la piscine? Je pense à toutes ces choses-là. Bon, en gros, c'est ça. Je sais qu'après coup, je vais penser à d'autres détails que je vais avoir oublié de vous dire, mais ça vous donne un exemple. Ça veut dire qu'au niveau du corps, on fait quelque chose quand on est dans l'entraînement physique. Mais au niveau psychologique, au niveau spirituel, il y a une autre partie de votre être qui peut travailler ou qui peut bouger en même temps et visualiser, penser, ressentir des choses. Et ça va vous transformer de façon plus profonde. Non pas juste physiquement puis cardiovasculairement, mais émotivement, mentalement, créativement, spirituellement. Si vous faites un workout spirituel, vous allez vous transformer de façon multidimensionnelle. Puis, comme je dis, ça amène des inspirations, des choses, puis ça va déclencher des nouveautés dans votre quotidien. Alors, je m'arrête avec ça. Je vois que ça fait déjà un grand bout de temps que je parle, puis on a un autre volet à notre soirée, nous, pour finaliser ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté tout ça. Je pensais même que ça serait beaucoup plus bref. Je pensais pas que j'arriverais à en parler aussi longtemps. Je m'étais dit, d'après moi, dans 20 minutes, je vais avoir fini, mais non, ça a pris beaucoup plus de temps. Alors, merci de votre patience, de votre persévérance dans votre chemin. Merci de tout ce que vous faites avec votre amour, votre enthousiasme, votre énergie d'amélioration dans le monde. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Bye bye!